sur les rythmes scolaires, effectivement, il y a un vrai travail aujourd'hui à mettre en œuvre, de moyens donnés aux familles de cette ville de pouvoir faire grandir leurs enfants sur les temps dits périscolaires, avec un positionnement qui nécessite un vrai travail avec les associations de parents d'élèves, qui nécessite de toute façon des moyens qui peut-être aujourd'hui étaient jusque-là affectés à 3-4 centres sociaux et qui étaient répartis au niveau des écoles. Tout cela mérite un vrai espace de construction avec des moyens donnés pour accueillir les enfants dans de bonnes conditions, permettre aux femmes de pouvoir travailler sans culpabiliser et de pouvoir récupérer leur enfant à 5 heures ou à 6 heures du soir en ayant la garantie qu'ils aient aussi fait leur devoir. Je crois que l'essentiel a été dit, mais pour rebondir simplement sur la question des rythmes scolaires et ce qu'attendent les Salonnais de façon plus générale, il y a besoin de reconstruire une force publique, une représentation publique qui réponde aux attentes et aux besoins des Salonnais et qui soit là pour être un accompagnateur des Salonnais au quotidien. Et quand on voit sur la réforme des rythmes scolaires une municipalité aux affaires dans une ville de 42 000 habitants qui a 70 millions d'euros de budget par an en 2013 notamment, qui explique qu'on n'a pas les moyens d'organiser le transport en commun des enfants le mercredi entre leur lieu de cours et le lieu où auront lieu les activités périscolaires, qu'on n'a pas les moyens de mettre en place une restauration pour ces enfants-là, je pense qu'il y a un vrai problème de définition de priorité dans la commune. Et c'est avec ça justement qu'on veut rompre. Il faut que la puissance publique se mobilise pour apporter à ces enfants, à ces familles, tout le soutien dont elles ont besoin et pour organiser au mieux l'ensemble de ces activités périscolaires, éducatives, parce que ça fait partie des missions d'une commune qu'elle n'a pas le droit de contourner et qu'elle n'a pas le droit d'abdiquer. Il faut bien rappeler aussi ce qu'est la réforme des rythmes scolaires. C'est les rythmes scolaires. Donc l'éducation, l'école n'est pas une compétence de la commune. La commune, elle ne gère pas le temps d'enseignement. Donc le ministre de l'Éducation nationale, M. Peillon, a souhaité faire une réforme. Il n'appartient pas au maire de juger la loi, hein. Comme on dit, dura lex et lex. La loi est la loi et nous devons de l'appliquer, que nous serions complètement inconscients de ne pas appliquer les lois de la République. J'entends de ci, de là quelques-uns dire nous n'appliquerons pas les lois. Comment allez-vous expliquer après à des jeunes dans les quartiers qu'il faut respecter la loi, sauf que le maire concerné n'applique pas la loi? Après, c'est dans d'autres instances que se fait le débat, dans le débat parlementaire, sénatorial, pour faire évoluer. Donc concrètement, la loi, elle sera appliquée à Salon-de-Provence. Ça, on n'en point douter. À partir de quand? À partir du mois de septembre, puisque c'est la loi qui prévoit qu'à partir du 1er septembre, les choses vont se faire. Nous avons souhaité demander l'avis des parents. Donc, école le samedi matin, c'est ça? École le mercredi matin. Le mercredi matin. Les parents ont souhaité, sur un sondage que nous avons fait, large sondage, à lequel 80% à peu près des parents ont répondu, ce qui est énorme. Et ce qui est apparu, c'est l'attente forte du mercredi matin comme moment scolaire. Et puis des aménagements qui vont se dérouler tout au long de la journée, sur lesquels on pourra revenir, bien sûr. J'ai eu l'occasion, moi, de relayer auprès du ministre de l'Éducation nationale, Peillon, hein, la préoccupation et la pétition qui était celle des Salonnais, contestant en grande partie, à peu près 2000 personnes qui ont contesté la mise en œuvre de cette loi. Donc j'ai adressé au ministre l'ensemble de la pétition et de la mobilisation qui se faisait à Salon-de-Provence. Il n'y a pas eu de réponse particulière de la part du ministre, que je regrette, mais derrière, nous avons, bien sûr, enchaîné à travers nos services sur la concertation, avec une problématique bien spécifique. Je vous dis ça parce que vous verrez pourquoi les choses sont compliquées. Notre problème à Salon-de-Provence, c'est que nous avons une restauration collective qui assure
les repas le lundi, mardi, jeudi, vendredi dans les écoles, mais aussi les week-ends dans les maisons de retraite, enfin dans beaucoup de structures. Sauf que nous n'avons pas la capacité à l'heure actuelle de pouvoir créer la restauration le mercredi. Donc nous avons bien spécifié dans notre questionnaire que nous n'étions pas en mesure d'apporter une réponse le mercredi matin en matière de restauration collective, ce qui pose problème véritablement aux parents. De la même manière, un autre sujet qui souvent est abordé, qui est celui de dire oui mais nos enfants, ça termine à 12h30, comment on fait ? La ville, là aussi, c'est un élément important, hein, c'est pratiquement 4000 enfants en primaire et maternelle, 4000 enfants qui ont des choix radicalement différents, qui va à la musique, qui va chez papy et mamie, qui va chez le papa, puisque c'est un couple, ou la maman, c'est un couple séparé, qui veut faire du foot. Donc nous ne pouvons pas créer un système de taxi amenant individuellement chacun de nos concitoyens là où ils souhaitent. Donc on a un double problème. Et à l'heure actuelle, je vous parlais du questionnaire qui a été largement mobilisateur de réponses de la part des Salonnais. On voit qu'il y a une tendance qui s'inverse, qui est la volonté des parents maintenant de revenir un peu sur ça et de se dire finalement, compte tenu du contexte difficile que cela va poser, est-ce que finalement le samedi matin ne serait pas mieux ? Sauf que à demande, à méthode prise, à savoir questionnement des parents et proposition à partir des réponses des parents, je ne peux pas changer comme ça du jour au lendemain une position parce que quelques-uns auraient eu envie de modifier. Donc la question, et je vais rencontrer des associations de parents d'élèves qui se mobilisent, c'est de dire est-ce qu'on a le temps matériel de refaire un questionnaire ? On voit bien que le questionnaire qui a été posé il y a 1 an semble n'avoir répondu qu'à une préoccupation qui était celle d'il y a 1 an et qu'il faudrait apporter une réponse maintenant de manière un peu différente, les gens ayant un peu réfléchi à la façon dont ils pouvaient s'organiser. Ce pourquoi je suis totalement d'accord. Donc selon si effectivement l'organisation des parents semble de revendiquer un nouveau questionnement pour pouvoir définir quel est le meilleur jour, on le fera bien volontiers, en sachant encore une fois que la décision, c'est un peu comme les crèches, n'appartient pas à la ville, elle appartient au DAZEN, à l'inspecteur d'académie, qui est, parce que c'est la réforme du temps scolaire, décide de l'organisation finale. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut effectivement que soit entendu un changement de position. Et encore une fois, la ville est tout à fait favorable à relayer cette préoccupation parce qu'elle sera effective et que nous n'avons pas de solution précise à proposer aux parents le mercredi. La première chose que je voudrais dire, c'est que moi je suis un républicain. Et quand une loi est votée, une mesure est décidée, même si je ne suis pas d'accord avec, je l'applique. Et c'est ça la République. C'est pas dire c'est les autres qui l'ont fait, on n'est pas d'accord, on s'y oppose, etc. Je suis pas d'accord avec cette réforme, ou dans le sens où je pense qu'il y avait d'autres priorités. Pour moi, la priorité dans nos écoles, ce sont les seuils de classe. Si demain on avait des classes limitées à 25 élèves, vous verriez que nos enfants aurait un meilleur apprentissage. Donc s'il y avait eu une loi à faire, et si j'avais été législateur, la loi que j'aurais aimé voter, c'est une loi qui interdise le dépassement de certains seuils de classe. Tous les professionnels vous disent qu'ils n'apprennent pas pareil s'ils ont 20 élèves dans leur classe ou 33. Donc à mon avis, le cœur de la difficulté, et s'il y avait quelque chose à revoir dans l'enseignement d'aujourd'hui, c'est ça. Voilà. Premièrement, et la priorité donc n'est pas à mon avis la question des rythmes scolaires. Maintenant, le gouvernement socialiste, que soutient d'ailleurs mon concurrent, le maire sortant, a décidé de réformer les rythmes scolaires. Je ne suis pas spécialement d'accord avec cette réforme, mais je vais l'appliquer parce que je suis un républicain. La seule chose que je demande, et c'est ce que j'ai déjà commencé à entreprendre, je demanderai un report d'1 an de la mise en place de cette réforme. C'est-à-dire que pour moi, il est impossible que j'arrive aux affaires début avril et que je prépare dans de bonnes conditions une rentrée scolaire en septembre en ayant déjà tout préparé et en sachant ce que nous allons faire, quels jours, quels horaires, quelles activités. C'est pas possible. Nos enfants méritent le meilleur. Ils ne méritent pas d'une réforme au rabais. Ils auront le meilleur et ça ne pourra pas se faire en 3-4 mois. Donc nous allons obtenir de l'IEN, de l'inspectrice de l'éducation nationale et du DAZEN le report d'1 an de cette réforme. En tout cas, nous allons tout faire pour qu'il en soit ainsi. Je pense que c'est possible et nous aurons donc 1 an et demi pour faire en sorte qu'avec les parents d'élèves,
avec la communauté éducatrice, qu'avec tous les intervenants périscolaires, nous puissions préparer une réforme qui aille dans l'intérêt de l'enfant. Aujourd'hui, on n'a rien, quoi. Et on ne peut pas admettre que dans 6 mois maintenant, nos enfants rentrent en classe, simplement en sachant qu'ils vont s'arrêter à 15h30. Et après, qu'est-ce qu'on en fait ? Qui paye la cantine, le périscolaire, qu'est-ce qu'ils font, quelle activité, tout ça n'est pas possible. Donc nous demanderons un report d'un an. Je pense que ça a été, le grand cheval de bataille de M. Payon, mais alors on nous a sorti, on a eu le droit à tous les experts qui nous ont expliqué que la meilleure façon c'était d'agir de telle et telle manière. Aujourd'hui, moi je vois que mes propres enfants ont été d'abord dans le privé, après dans le public. Elles allaient à l'école le mercredi matin, et par contre le samedi était libre. Ça s'est passé très très bien dans la majorité des cas. Je crois qu'il faut laisser... La difficulté, c'est de pouvoir laisser aussi aux familles l'occasion de se rencontrer à un moment donné. C'est vrai que si on choisit par exemple dans le rythme scolaire le samedi matin, ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes de départ dans les week-ends, de retrouvailles dans les familles, etc. Oui, tout à fait. Bon. Alors, mais moi je pense que M. Payon n'est pas allé assez loin, surtout. Moi, je suis pour un système à l'allemande. C'est-à-dire c'est-à-dire que le matin, on fait les matières principales et l'après-midi, on fait autre chose. On fait du sport, on fait des matières de développement personnel, artistique, etc. Je ne pense pas, il ne m'est pas apparu que les élèves allemands soient moins bien formés, vu le nombre d'ailleurs d'apprentis en Allemagne, qui soient moins intelligents, moins cultivés que les élèves français. Voilà. Je pense que là où les choses sont bonnes, il faut prendre des exemples, et les bons exemples de préférence. Bien entendu, ça perturbe quelque peu les emplois du temps. Il faut aménager peut-être du temps hors du périscolaire pour pouvoir assurer des gardes, entre guillemets, bien entendu, parce que si les enfants sortent plus tôt, par rapport... Je le dis, c'est souvent les mamans qui s'en occupent, c'est encore comme le cas. Il y a quelques soucis d'horaire, etc. Peut-être avoir des lieux plus ludiques de rencontres ou de garde, entre guillemets, qui soient aussi animés. Là, c'est à réfléchir. Je pense que c'est un vrai problème. Il y a une vraie attente de nos concitoyens, que ce soit le matin pour la petite enfance ou le soir. Je pense que le périscolaire est quelque chose qui est développé, peut-être pas assez aujourd'hui. Il faudra y mettre des moyens. Il faut savoir ce qu'on veut à un moment donné. Il faudra y mettre certainement des moyens. En tout cas, peut-être favoriser aussi l'apprentissage, l'initiation à la culture, à la musique, au chant, au sport, etc. Enfin, en tout cas, il faut travailler dans ce sens-là.